l'APLG, c'est l'association professionnelle des luthiers artisans en guitare et cordes de pincée. J'ai adhéré à la PLG d'abord par rapport au côté associatif, le fait d'être ensemble, voilà, où on est plus fort pour se faire entendre et pour être représenté. Moi, je pense qu'on est toujours plus fort quand on est plusieurs et que on obtient on obtient plus de poids, on obtient une synergie collective qu'on n'a pas tout seul dans son coin. À mon avis, c'est ça la force de la PLG, quoi. Parce que non seulement il y a des liens humains qui se créent entre confrères, mais il y a aussi des ressources. Il y a un échange des savoirs, il y a un vrai partage qui se passe, quoi. Ce qui est bien, c'est que non seulement on a des collègues qui en échangent sur le travail, mais on se fait aussi des amis. C'est tout simple, hein. C'est un outil. C'est un outil déjà pour fédérer une profession et pour que le luthier ne se trouve pas seul, parce que lorsqu'il doit aller voir le ministère de l'Environnement, lorsqu'il y a des espèces qui sont réglementées, d'aller demander une aide, par exemple au ministère du Travail, si par exemple il ne rentre pas dans les clous, lui tout seul il ne peut pas le faire, alors qu'une association, elle est reconnue et nous travaillons avec pratiquement tous les ministères dont nous dépendons, l'environnement, le travail, l'économie et la culture. Comment peut-on être représenté ou entre guillemets sur des points internationaux sans la PLG, ça me paraît juste impossible. Il n'y a pas que les luthiers, hein, et ça ne marchera pas sans les guitaristes et sans les passionnés de la guitare en général. En tant que guitariste, j'ai adhéré à la PLG parce que j'ai découvert le travail des luthiers français et j'ai trouvé qu'ils faisaient un travail admirable. Ce qui m'intéressait dans la PLG, c'était de monter une charte qualité pour justement revaloriser la lutherie française par rapport au reste du monde. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la lutherie espagnole, la lutherie allemande, mais la lutherie française, on est hyper diversifié dans nos créations et de créer une charte de qualité pour valoriser vraiment les luthiers français. En tant que luthier, pour adhérer à la PLG, il faut d'abord se trouver un parrain, un membre de l'association qui connaît votre travail et qui accepte de vous parrainer. Du projet sur la valorisation des essences locales que je mène avec Jacques Carbonneau et Yves Mion, entre autres, tous les deux membres de la PLG bien sûr, parce que pour le coup c'est une question qui là devient maintenant essentielle, d'aller chercher non pas des bois à l'autre bout du monde, mais essayer vraiment de valoriser les arbres et les bois qui sont tout autour de nos ateliers. Alors, moi, si je fais aujourd'hui des amplis, c'est parce que j'ai découvert le rock dans les années 70 et je me suis demandé comment ça marchait, comment on arrivait à sortir ce genre de son, etc. Et donc, progressivement, j'ai fait une école d'électronique et j'en suis venu à construire des amplis. Et puis, les amplis, c'est bien, mais il faut des guitares. Donc, j'ai quelques guitares, voire parfois un peu trop. Et je me suis rendu compte qu'entre une bonne guitare qu'on essaie en magasin et une guitare de luthier, souvent la différence c'est la magie. Et donc quand on m'a proposé de faire partie d'une association de magiciens, j'ai dit oui.